Bienvenue au Salin de Breugilles. Cet important complexe médico-social et sanitaire a son siège à Besançon, ici au Salin, et des établissements à Hyères, Pomponiana et Olbia, ainsi qu'à l'hôpital de jour de Marseille. Pour connaître la vocation première des Salins, il est utile de connaître son histoire. Tout commença pendant la Grande Guerre de 14-18. Le chanoine Moureau, aumônier à l'hôpital militaire d'évacuation des blessés, s'adressa ainsi au docteur Richard. Puisque les eaux de la Mouillère sont si efficaces pour la santé des enfants lymphatiques, pourquoi ne pas créer une maison pour soigner ceux qui auront le plus souffert des privations imposées par la guerre? Ainsi naquit l'idée des maisons pour enfants. Ce projet fut concrétisé en 1918 avec la création d'un établissement pour fillettes. Son succès entraîna bientôt la création d'un établissement pour jeunes garçons. Puis en 2 ans, 5 propriétés furent acquises pour constituer Super Breugilles. En 1919, le chanoine Moureau, qui était en cure à Hyères pour soigner une angine, a pensé qu'il pourrait accueillir les enfants de Besançon en plein hiver pour mieux les soigner dans le Midi. C'est ainsi qu'il fit l'acquisition d'une villa et que religieuses et enfants prirent possession des lieux en 1920. Le chanoine Moureau était un personnage obstiné. Il obtint en 1922 une autre propriété en bord de mer. Ainsi naquit Pomponiana. La résidence devint fonctionnelle en 1925. Entre 1931 et 1933, 3 pavillons furent construits à Breugilles dans le cadre de la lutte contre la tuberculose au niveau national. Puis, en 1937, Pomponiana s'agrandit, prenant forme d'un sanatorium maritime. Depuis, de nombreuses péripéties ont marqué le fonctionnement et l'évolution des 2 sites de Besançon et de Hyères. Aujourd'hui, l'héritage du chanoine Moureau peut être symbolisé par la présence de 800 salariés, et c'est une phrase qui résume le mieux ce fabuleux héritage. Rien n'est fait tant qu'il reste mieux à faire. Le centre de rééducation fonctionnelle des Salins de Breugilles est un centre doté de 67 lits et places pour accueillir les patients atteints de pathologies neurologiques et orthopédiques. Vous êtes à 63 cadences par minute. On va essayer de maintenir entre 55 et 65. Nos patients peuvent bénéficier de différentes modalités de prise en charge en hospitalisation complète, hospitalisation de semaine ou de jour, afin de s'adapter à leurs capacités et à leur mode de vie. Vous décollez, vous reculez et vous reposez. Le centre est doté de moyens techniques et d'équipes rompues à la rééducation des patients neurologiques, l'objectif principal étant d'obtenir une autonomie maximale en vue du retour à domicile. Bonjour Antoine. Nous disposons d'un plateau technique de rééducation spécialisé de près de 1000 m², équipé de matériel de rééducation de dernière génération et où la nouvelle technologie est au service du handicap. Ok, donc l'idée là, c'est de vraiment contrôler votre mouvement et d'être précis. Voilà. Donc sur le plateau technique de rééducation, on peut utiliser l'Arméo, qui est un exosquelette qui vient soutenir le bras et accompagner le mouvement du patient, et qui nous offre aussi un feedback visuel avec des jeux vidéo informatiques qui sont un excellent complément à la rééducation classique d'ergothérapie et de kinésithérapie. Nous possédons aussi une équipe pluridisciplinaire, médicale et paramédicale, variée, performante et reconnue dans le domaine de la médecine physique et de réadaptation. In fine, ce sont 20 corps de métiers différents qui interviennent auprès du patient. Les infirmières et les aides-soignantes aident aussi le patient à récupérer son autonomie avec patience et persévérance. Rebonjour. Alors ça y est, vous êtes prêts? Ah oui, je suis prêt. Bon ben super, vous ferez une super séance, hein. Ouais, comme d'habitude. Hein. Oui. Au-delà des soins techniques, on a vraiment un rôle d'accompagnement des personnes. La rééducation se fait sur le plateau technique, mais elle se fait aussi parmi nous dans le service de soins. L'objectif principal pour nous tous, c'est l'autonomie du patient. C'est pour ça que nous nous mettons en lien avec tous les rééducateurs. On a vraiment un rôle primordial dans la rééducation.
nous avons un véritable rôle relationnel, éducatif, mais aussi préventif. Bonne journée, à tout à l'heure. Bonne séance. Le pôle médico-social de Hyères est un regroupement de management de 5 structures. Ces structures sont spécialisées dans les déficiences motrices. Elles sont organisées autour de 2 établissements pivots. L'Institut Olbia, créé en 1971, qui accueille les jeunes de 3 à 20 ans, et la maison d'accueil spécialisée, créée en 2000, qui, elle, prend en charge les personnes adultes. Dans nos structures, les usagers sont pris en charge selon leurs projets thérapeutiques, c'est-à-dire de soins, pédagogiques, scolaires, ou selon leurs besoins socio-éducatifs ou sociaux. Ainsi, chaque usager dans nos structures va bénéficier de façon plus ou moins intense d'un des 3 segments de ce triangle vertueux de la prise en charge. Nous accueillons des enfants ayant un handicap moteur, la plupart d'origine de naissance, avec des problèmes médicaux importants associés. De ce fait, nous faisons le lien également avec tous les services hospitaliers spécialisés de la région et avec l'Institut Pomponiana, notamment pour le traitement de la spasticité par les injections de toxines botuliques. Nous réalisons également les appareillages et les aides techniques nécessaires pour la compensation du handicap. L'éducation spécialisée vise à accompagner les enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. J'ai la chance d'intégrer le studio donc ici même à Olbia qui me fait apprendre mon autonomie, on va dire, pour ma vie future. Je suis présidente du conseil de la vie sociale. Les besoins sont apportés auprès de la direction. Ces questions concernant notre vie quotidienne et notre confort à Olbia. L'école accueille les enfants de 3 à 16 ans. Les élèves travaillent les compétences des 3 cycles, de la maternelle à l'élémentaire. Pour ceux qui ne peuvent valider toutes ces compétences, l'école les accompagne également en soutenant leurs projets éducatifs, en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Je prépare mon bac et je prépare également ma rentrée à l'université en licence TAPS, donc de sport. Et je bénéficie aussi ici de toutes les séances de rééducation nécessaires. Les équipes éducatives accompagnent le jeune dans les apprentissages des actes de la vie courante, mais également dans la préparation à son statut de futur citoyen. On est bien, on est auprès de la mère. Ici, sur l'IEM, tout est mis en place pour la rééducation des enfants, pour qu'ils puissent continuer à grandir dans les meilleures conditions possibles. Et ils sont toujours à l'écoute aussi bien des enfants que des familles. La rééducation pour un jeune déficient moteur va s'inscrire dans une démarche de prise en charge multidisciplinaire. Selon ses besoins, et comme défini dans son projet personnalisé, interviendront kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, infirmiers, psychologues, tous présents sur notre plateau médico-technique. Tu vois, le verre se touche et il remonte. L'ergothérapie ici à Olbia s'articule autour de 3 axes. Donc la rééducation motrice et cognitive, comme ici. Ensuite, nous travaillons autour de l'autonomie du jeune. Oui, très bien. Donc après, tu as fini, tu passes au suivant. Super. Donc là, tu t'aides de ton doigt pour te repérer. Et dans un dernier temps, du coup, quand le handicap est trop important, nous allons compenser par des adaptations autour de son environnement. Historiquement, le sport a toujours existé à l'IEM Olbia, mais depuis un peu plus de 25 ans, nous avons créé un club handisport au sein de l'Institut afin de proposer aux jeunes résidents des activités sportives plus structurées, encadrées et adaptées bien sûr à tous, du loisir jusqu'à la compétition, jusqu'à un niveau national. Aujourd'hui, plus de 40 enfants participent à des jeux pré-sportifs durant l'année et une vingtaine d'entre eux bénéficient d'entraînements réguliers qui sont inscrits à leur projet personnalisé en foot-fauteuil, en sarbacane, en équithérapie, en athlétisme et en boccia que nous voyons aujourd'hui et qui est une discipline paralympique et qui est la plus pratiquée à Olbia. La résidence des Salane-Regie est une résidence autonomie spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie. Nous vous proposons des hébergements permanents, des hébergements temporaires. Ce que nous privilégions, c'est un cadre de vie qui se veut à la fois valorisant, stimulant et sécurisant. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seigneur, c'est
Nous avons intégré dans nos nouveaux logements de l'ergonomie et de la domotique, notamment un sol intelligent détecteur de chute. Notre rôle en tant qu'agent hôtelier est d'accompagner nos résidents au quotidien à travers plusieurs activités et services adaptés. C'est une résidence conviviale grâce à laquelle nous apprenons chaque jour de nos aînés. Quand je suis arrivée à la résidence, j'ai été tout de suite, j'ai senti que j'étais entourée, que j'étais aidée. Et c'est ça qui m'a plu beaucoup. Je suis très bien installée au point de vue appartement, je me suis très bien habituée, j'ai une très belle vue, j'ai le soleil presque tout le temps, la vue sur la montagne, les jardins, la vie. Nous sommes sur le site de Hyères-les-Palmiers, des Salins de Brogil. Ici, l'Institut de rééducation fonctionnelle de Pomponiana-Olbia accueille des enfants, des adolescents et des adultes en hospitalisation complète et en hôpital de jour. Un hôpital de jour sur le site Sainte-Marguerite à Marseille complète ce dispositif pour les enfants et adolescents. Notre credo, c'est la rééducation fonctionnelle. Elle fait suite à des accidents de la route ou des accidents de santé, avec une prépondérance de patients en neurologie. Non. On essaye le petit, c'est le dernier. Les patients accueillis à Pomponiana sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, professeurs d'activité physique adaptée, psychologues, neuropsychologues, diététiciennes sont autant d'intervenants qui prennent en charge le patient sur le plateau technique de rééducation. Notre engagement, c'est permettre au patient d'atteindre les objectifs de reprise d'autonomie que nous avons fixés avec lui à son arrivée lors de son projet thérapeutique. La prise en charge en rééducation des enfants à Pomponiana est reconnue dans toute la région PACA. Nous accueillons en particulier, grâce à notre unité de haute technicité, des enfants atteints de séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crânio-cérébraux, des enfants atteints de séquelles de brûlures, de maladies métaboliques à manifestation neurologique. Depuis 2013, nous avons ouvert un service d'hôpital de jour à Marseille, 15 places, ce qui représente à peu près 30 à 40 enfants, qui accueillent les mêmes pathologies qu'ici, souvent des enfants qui sont passés ici d'ailleurs auparavant et qui rejoignent leur famille à Marseille. Nous nous occupons de la rééducation d'enfants âgés de 6 mois à 18 ans. Nous ne rééduquons pas les enfants avec la même approche que les adultes. Il convient de développer particulièrement la relation de confiance, d'encourager et de stimuler positivement les enfants. Vous avez réussi à joindre la MDPH, Naoufel ? Non, je n'ai pas réussi à le joindre par téléphone. La préparation du retour à domicile ou vers un établissement adapté à l'état de santé est l'objectif pour nos patients. Mon rôle d'assistante sociale, en lien avec les équipes soignantes et notamment les ergothérapeutes, est d'accompagner le patient et sa famille dans ce projet de sortie. Ok, je verrai avec le docteur Rubino. Ok. En tant qu'infirmier hygiéniste, je veille à la prévention des infections associées aux soins qu'on appelait auparavant infections nosocomiales. Je m'informe des recommandations de bonnes pratiques et, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène, je veille à leur application dans l'établissement. Ça va Isaac ? Cela touche différents domaines tels que les soins, l'eau, l'alimentation, le nettoyage des locaux et le linge. Bonjour. Le métier d'agent hospitalier consiste à entretenir les locaux d'hébergement des patients tels que les chambres, les sanitaires et les lieux de vie communs. Je considère que c'est aussi un moment privilégié d'échange avec le patient car nous lui apportons une présence, un moment d'écoute et parfois même du réconfort. Bonne nuit. Les équipes soignantes qui interviennent la nuit assurent la continuité des soins et rassurent les patients
par une écoute active. Ce travail se fait en binôme, infirmières et aides-soignantes qui s'organisent pour gérer les priorités. Les attentes des patients sont intensifiées par l'ambiance de la nuit. L'association a décidé de regrouper ses activités par pôle en 2008. C'est ainsi qu'est né le pôle médico-social secteur Doubs qui regroupe l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique et le Centre régional pour déficients visuels. En octobre 2016, le pôle médico-social s'est élargi en créant en collaboration avec les PEP 21 une antenne pour l'équipe relais handicap rare Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 1973, le CRESDEV accompagne des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Actuellement, 92 aveugles ou malvoyants sont accompagnés par nos services. Au CRESDEV, il y a des professions qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Franche-Comté. Bonjour Hervé. Il y a une orthoptiste basse vision, des enseignants spécialisés à la déficience visuelle, des transcripteurs adaptateurs de documents, des instructeurs en locomotion et des instructrices en autonomie de la vie journalière. Voilà, super. Et après? Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé, super. On espère du CRESDEV qu'avec leur expérience, que nos enfants pourront avoir le plus d'autonomie possible et trouver comment s'adapter au monde d'aujourd'hui, à l'école, au travail. Je suis enseignante spécialisée et dans ce cadre, j'interviens dans toutes les écoles de Franche-Comté et même jusqu'à Saint-Claude dans le Jura. Je conseille les enseignants d'accueil et les parents et j'interviens auprès d'élèves déficients visuels. Je leur apprends le braille et les techniques palliatives. Couramment, il existe deux techniques de canne différentes, donc la glissée que j'utilise le plus couramment et il existe aussi la deux temps qui consiste à taper la droite et la gauche. La maison d'accueil L'Almanar accueille en internat 36 résidents en situation de handicap moteur lourd et également dispose d'un service à domicile de 10 places. La création de la MAS a été un événement très important dans le département pour nos familles d'enfants handicapés. La liste d'attente était très longue et le nombre d'élus était limité. Le personnel a un rôle difficile, moins gratifiant que dans une structure pour enfants, car la population qui est accueillie a tendance à stagner, voire à régresser. Mais la MAS a été une chance pour nous comme lieu de vie, pour les familles qui sont de moins en moins en capacité d'accueillir notre enfant à domicile. Je vais vous présenter ce que je fais en art-thérapie dans ma chambre. J'ai voulu représenter l'amour, parce que je trouve que tout le monde a besoin d'amour et puis moi aussi. Ce tableau, c'est le côté romantique que j'ai voulu représenter. Nos résidents à la MAS bénéficient de soins techniques spécialisés afin de faire face aux déficiences neurologiques et motrices. Une présence infirmière est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'une couverture médicale. Nous essayons d'apporter du confort et nous essayons aussi d'adapter nos soins pour respecter au mieux leur rythme de vie. Nous veillons par les arts plastiques à maintenir et développer les capacités manuelles et cognitives des résidents. Chacun peut bénéficier d'aide, d'adaptation, d'aide personnalisée afin de créer son objet artistique. Avant d'être ici, j'étais en appartement en autonomie et que c'est suite à une intervention assez grave que je me suis retrouvée ici. Donc j'ai choisi de venir ici car il y a un plateau technique assez important, jour et nuit, et c'est très rassurant. Voilà, moi ce que j'aime bien à la MAS de l'Almanar, c'est qu'on peut tout à fait aller faire ses courses en autonomie. Et là, je m'apprêtais à aller prendre le bus. Vous voyez, alors c'est dans ces moments-là que je me sens totalement libre. Je suis intervenante au dispositif de soutien à domicile. Nous sommes 8 aides-soignantes à intervenir auprès de 10 personnes en situation de handicap. Notre fonction sont les soins de nursing
Le lever, la toilette ainsi que le coucher. Nous faisons aussi des activités socio-éducatives comme le cinéma, les sorties restaurants, les balades, le sport aussi. Notre mission est de permettre de respecter leur projet de vie et de rester à domicile malgré leur handicap. Le pôle technique et logistique intervient au bénéfice des 3 établissements présents sur le site Hiérois. 60 agents œuvrent quotidiennement dans le but de répondre aux besoins et aux attentes des patients et résidents. Nos missions s'articulent autour des différentes activités logistiques que nous pouvons retrouver dans un établissement hospitalier, telles que la restauration, la blanchisserie, les transports, l'accueil, la sécurité, également les achats de matériel et fournitures. Merci beaucoup. Les services techniques assurent la maintenance, le maintien et la réparation d'un patrimoine immobilier de près de 20 000 m². Ces bâtiments sont situés sur un parc de près de 7 hectares en bord de mer. Nos techniciens spécialisés sont formés aux différentes normes et réglementations en vigueur, sécurité incendie, accessibilité, gestion des énergies. Nous sommes les garants de la sécurité des biens et des personnes. Ici, le service accueil et sécurité fonctionne jour et nuit, 365 jours sur 365. Nous répondons à toutes les urgences liées à un établissement accueillant du public, que ce soit pour la gestion des appels téléphoniques, la gestion des dispositifs d'alerte incendie et d'intrusion, ou encore l'orientation et le filtrage des visiteurs. Hé, mais vous allez où comme cela ? Bonjour. Le pôle technique et logistique des Salins de Bregy commence ici par la sécurisation des entrées et des sorties du site. À Besançon, le pôle est composé de 40 personnes réparties dans 5 services. Le service accueil et sécurité, le service technique, le service achat, le service bio-nettoyage et la restauration. En cuisine, nous sommes 9 personnes à travailler pour produire plus de 100 000 repas par an. Tout comme nos homologues du Var, nous élaborons des menus adaptés aux différents publics accueillis, des adultes, des enfants, des personnes âgées et des régimes. Nous nous attachons à utiliser un maximum de produits frais et à favoriser les circuits courts d'approvisionnement. Mais ils vont où ? L'établissement des Hauts-de-Bregy est un service du CRESDEV. Son action est basée sur l'accueil d'enfants, adolescents et jeunes adultes polyhandicapés. Une équipe composée de professionnels des domaines éducatifs, pédagogiques et de soins s'attache à répondre aux besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes, ainsi qu'aux attentes de leurs parents. L'ITEP des Salins de Bregy a été créé en janvier 1973. Il accueille des jeunes qui ont entre 0 et 20 ans. Ces jeunes rencontrent des difficultés psychologiques qui perturbent leur socialisation et l'accès aux apprentissages. Les professionnels de l'ITEP sont là pour les accompagner afin qu'ils puissent évoluer favorablement dans notre société. Comme vous le savez, notre ITEP se trouve dans un cadre privilégié. Le projet personnalisé de chaque enfant ou adolescent détermine sa scolarisation en interne ou hors des murs. L'objectif de l'accompagnement est de favoriser l'inclusion au milieu ordinaire. Notre rôle éducatif est très varié, il participe à la maturité du jeune. Par ce biais, nous leur proposons un certain nombre d'activités, qu'elles soient culturelles, sportives ou sociales. Nous faisons du soutien à la scolarité, certaines animations d'ateliers. Pour les plus grands, ce sera l'aide aux apprentissages, mais c'est aussi résoudre tous les problèmes liés au quotidien. Excusez-moi.